Ma belle-sœur a volé mes affaires personnelles et de l'argent dans ma boîte verrouillée. Après avoir secrètement rassemblé des preuves, je l'ai exposée lors d'une réunion de famille, mais mon mari a explosé de colère, criant et prenant son parti. Il m'a donné une gifle si forte que je suis tombée par terre. J'ai décidé de me venger, mais juste avant l'arrivée de la police, quelque chose d'inattendu s'est produit, changeant tout. Je m'appelle Rachel, consultante en mode de 34 ans, vivant sous le soleil de Los Angeles. La vie ici ressemble souvent à un rêve, un climat chaleureux, de belles plages et une scène sociale dynamique. Mon mari, Chris, est un ingénieur logiciel de haut niveau, et ensemble, nous avons construit une vie que beaucoup envieraient. Nous vivons dans une magnifique maison, décorée avec des meubles modernes, et nos week-ends sont généralement remplis de brunch, de fêtes et de sorties entre amis. Tout semblait parfait, ou du moins c'est ce que je croyais, mais la vie a une façon de nous lancer des défis inattendus. Tout a commencé lorsque la sœur de Chris, Megan, a perdu son emploi. Elle a 29 ans et avait déjà du mal à trouver un travail stable depuis un certain temps. Quand elle m'a demandé de rester chez nous, je me suis sentie obligée de dire oui. Après tout, la famille, c'est important, non? Je ne savais pas que ce « oui » déclencherait une série d'événements qui ébranleraient ma perception de la vie parfaite. Megan a emménagé peu après avoir perdu son emploi. Au début, j'espérais que sa présence renforcerait nos liens familiaux. Nous avons fait de notre mieux pour qu'elle se sente à l'aise, l'incluant dans nos routines quotidiennes. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer des choses étranges à la maison. Tout a commencé avec ma montre de luxe préférée. Je l'avais laissée sur la commode un soir, mais le lendemain matin, elle avait disparu. Quand j'ai demandé à Megan, elle a ri et a dit « Ah, je pensais que c'était la mienne, désolée. » J'ai ignoré, pensant que ce n'était qu'une simple erreur. Après tout, qui se méfierait pour une montre? Mais ce n'était que le début. Au fil des jours, d'autres objets ont commencé à disparaître, ma bague en diamant, du maquillage, même un sac de créateur. Chaque fois que je confrontais Megan, elle minimisait la situation, insistant que c'était une simple erreur. « Désolée, Rachel, je n'ai pas voulu prendre tes affaires, c'est juste une confusion. » Chris semblait toujours prendre son parti, ce qui m'énervait profondément. « Chérie, tu sais que Megan traverse une période difficile, tu ne devrais pas tirer de conclusions hâtives, » disait-il, balayant mes préoccupations d'un revers de main. Le véritable tournant est survenu lorsque j'ai découvert qu'il manquait de l'argent dans ma boîte verrouillée. Je gardais toujours une somme en espèces là-dedans, principalement pour les urgences, mais un jour, j'ai remarqué qu'il manquait environ $1500. J'ai paniqué, incapable de me débarrasser du sentiment que Megan était impliquée d'une manière ou d'une autre. J'ai confronté Chris à ce sujet, la voix tremblante. « Chris, je pense que Megan me vole. Il manque de l'argent. » Il n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable, peut-être que tu as oublié que tu l'avais dépensé, Rachel. Tu sais comment c'est, parfois on se trompe dans ses comptes, a-t-il répondu négligemment. J'ai senti mon cœur se serrer. Mon propre mari ne me croyait pas. J'avais l'impression de perdre pied avec la réalité, et c'est alors que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Chris était aveugle à la manipulation qui se déroulait sous notre toit, et cela me faisait tout remettre en question. La frustration bouillonnait en moi, et j'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main. J'ai élaboré un plan pour attraper Megan en flagrant délit. J'ai acheté de l'encre invisible et marqué soigneusement quelques billets de $1500. J'ai également installé une caméra cachée dans mon dressing, là où se trouvait la boîte verrouillée. Je savais que c'était risqué, mais il fallait que je découvre la vérité. Les jours sont devenus une semaine, et j'étais à bout de nerfs. Chaque jour, je rentrais chez moi et vérifiais les enregistrements, le cœur battant à tout rompre, espérant enfin voir ce qui se passait sous mon propre toit. Enfin, au 4e jour, j'ai eu ma première grande avancée. Là, devant moi, Megan fouillait audacieusement dans ma boîte verrouillée. Elle a pris les billets marqués et même l'une de mes bagues. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais la trahison se dérouler sous mes yeux. « Je t'ai eu », ai-je murmuré pour moi-même, sentant une détermination nouvelle me submerger. Avec ces preuves en main, je ressentais un mélange de colère et de soulagement. Il était temps de confronter Megan. Je l'ai trouvée dans le salon,
en train de faire défiler son téléphone sans se soucier du monde. « Megan, il faut qu'on parle », ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle répondu d'un ton désintéressé, sans même lever les yeux. « Je sais que tu as pris de l'argent dans ma boîte verrouillée, » ai-je dit, le cœur battant. « J'ai des preuves. » Ses yeux se sont plissés, et pendant une seconde, j'ai vu son masque tomber. « De quoi tu parles ? » C'est de la folie, je ne ferai jamais ça. Je pris une grande inspiration, mes mains tremblant légèrement. J'ai tout enregistré. Tu peux avouer maintenant où on fait ça à la dure. Son assurance vacilla un instant, puis elle força un rire. Tu crois vraiment que j'ai peur d'une vidéo ? Bonne chance pour convaincre Chris. Il ne te croira jamais au lieu de sa sœur. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. J'ai ressenti un profond sentiment de trahison, non seulement de sa part, mais aussi de celle de Chris. Je ne pouvais pas croire à quel point la situation était devenue tordue. Je luttais non seulement pour mes affaires, mais aussi pour ma dignité et ma santé mentale. La tension dans l'air était palpable. En réalisant que ma confrontation avec Megan n'était que le début, les lignes de bataille étaient tracées, et j'étais prête à exposer la vérité. Mais je ne savais pas encore que cela conduirait à une confrontation qui changerait tout. Alors que je m'allongeais dans mon lit cette nuit-là, un tourbillon d'émotions me submergeait, colère, frustration et une nouvelle détermination. Il fallait que j'agisse avant qu'il ne soit trop tard. La prochaine réunion de famille approchait, et j'avais décidé sur le champ que je révélerais tout. Mais en prenant cette décision, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles en seraient les conséquences. Chris finirait-il par me croire ou cela conduirait-il à une trahison encore plus grande ? Seul le temps le dirait. Le jour de la réunion de famille est arrivé, et je sentais un nœud dans l'estomac. C'était censé être une occasion joyeuse, une opportunité de célébrer la récente promotion de Chris au travail, mais tout ce à quoi je pouvais penser était la confrontation qui m'attendait. La famille de Chris serait là, et je savais que ce serait ma chance d'exposer enfin Megan. J'avais à peine dormi la nuit précédente, répétant dans ma tête ce que je dirais. Me croirait-il ? Chris finirait-il par prendre mon parti ? Ce matin-là, j'ai choisi une robe bleu marine qui soulignait mes courbes. Elle me donnait confiance, comme si j'étais prête à affronter ce qui allait arriver. Chris est entré dans la chambre en souriant. « Tu es magnifique, Rachel, dit-il, en déposant un baiser sur mon front. » Ces paroles auraient dû me réconforter, mais au lieu de cela, elles semblaient masquer la tension entre nous. « Merci, Chris. J'espère juste que tout se passera bien aujourd'hui, ai-je répondu en forçant un sourire. « Bien sûr, tout le monde est impatient de te voir, dit-il, inconscient de la tempête qui grondait dans mon esprit. » Quand nous sommes arrivés chez ses parents, l'ambiance était animée. La mère de Chris, Karen, était occupée dans la cuisine, et l'odeur de viande grillée emplissait l'air. Les membres de la famille se retrouvaient dans le jardin, buvant et bavardant. Je me forçais à être sociable, à discuter avec les cousins de Chris et à rire de leurs blagues, mais mon esprit était ailleurs. À mesure que l'après-midi avançait, je jetais des coups d'œil à Megan, qui discutait joyeusement avec la famille, son rire résonnant comme si de rien n'était. Mon sang bouillait. Comment pouvait-elle agir si désinvolte alors qu'elle me volait ? Je lançai un regard vers Chris, complètement absorbé par une conversation sur le travail, inconscient du drame sur le point d'éclater. Finalement, le moment principal est arrivé, le toast pour la promotion de Chris. Tout le monde s'était rassemblé, un verre à la main, et je pris une grande respiration, le cœur battant. C'était le moment. Quand Chris s'est levé pour parler, une vague de détermination m'a envahi. Merci à tous d'être ici. Cela signifie beaucoup pour moi que ma famille célèbre cette réussite, commença Chris, et la foule éclata en applaudissements. Je le regardais, irradiant de fierté, et pendant un instant, je ressentis un pincement de nostalgie pour l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Après le toast, Chris leva son verre à nouveau. Je veux simplement dire à quel point je suis reconnaissant envers ma merveilleuse sœur, Megan. Elle a toujours été à mes côtés. C'était mon signal. Quand les applaudissements ont rempli l'air, je me suis levée, sentant le poids de tous les regards tournés vers moi. Je dois aussi dire quelque chose, ai-je annoncé, avec la voix légèrement tremblante. C'est important.
Le sourire de Chris s'effaça, et il me regarda, la confusion se lisant sur son visage. Rachel, ce n'est peut-être pas le moment. Tenta-t-il d'objecter. Non, Chris, c'est le moment de régler certaines choses, les jeux interrompus, mon cœur battant à tout rompre. Megan m'a volé. J'ai des preuves. Des cris de surprise ont parcouru la salle, et le visage de Megan pâlit. De quoi tu parles, s'exclama-t-elle, sa voix montant d'un ton. Tu ne peux pas m'accuser comme ça. Je ne t'accuse pas sans preuve, rétorquai-je en prenant mon téléphone. Je t'ai filmé en train de prendre de l'argent dans mon coffre, et ne pense pas que je n'ai pas remarqué les bijoux que tu as également volés. J'ai connecté mon téléphone à la télévision, et l'écran s'est illuminé avec des images de Megan fouillant dans mon placard. La pièce est devenue silencieuse tandis que tout le monde regardait, les yeux écarquillés par le choc. Je ressentais un mélange de soulagement et de peur. C'était le moment que j'attendais, mais je ne pouvais m'empêcher de redouter la réaction de Chris. Regarde, dis-je en pointant vers l'écran. C'est toi, Megan, en train de prendre mon argent. Comment peux-tu nier ça? Le visage de Megan se déforma de rage. Tu as tout monté contre moi. C'est de la folie. Tu essaies juste de ruiner ma vie, cria-t-elle, mais sa voix avait perdu de sa confiance. Avant que je ne puisse répondre, Chris se leva, le visage rouge de colère. Tu as fait ça? Tu l'as humilié devant tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Rachel, hurla-t-il, ses mots me frappant comme une gifle. Tu es une menteuse. Tu as toujours été tellement dramatique. Étourdi, je le regardais. Chris, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la vérité. Elle nous vole. Mais il ne m'écoutait pas, tu as monté ma famille contre moi. Comment as-tu pu faire ça? Il continua, élevant la voix. Puis, dans un retournement de situation choquant, il me donna une gifle violente en plein visage. La pièce était complètement silencieuse, et je sentis un mélange de choc et d'incrédulité m'envahir. Jamais je n'aurais imaginé que Chris ferait une telle chose. Les soupirs de la famille résonnaient dans mes oreilles, mais mon monde s'était réduit à Chris et à son expression furieuse. « Sors de chez moi, Rachel. »« Je veux divorcer, » dit-il d'une voix froide et ferme. Les mots me frappèrent comme un éclair. À cet instant, tout semblait irréel. J'avais pensé que je révélerais enfin les mensonges de Megan et que je reprendrais ma vie en main, mais au lieu de cela, j'étais expulsée de la vie que j'avais construite avec Chris. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je rassemblais mes affaires et me dirigeais vers la porte. Les visages choqués des membres de la famille étaient flous, et tout ce que j'entendais, c'était le bruit de mon cœur battant. Megan, quant à elle, affichait un sourire victorieux, sachant qu'elle avait manipulé la situation en sa faveur. En quittant la maison, le monde semblait lourd. J'avais du mal à respirer. Je m'étais défendue, mais cela m'avait coûté tout. Tandis que je m'éloignais de la maison, je ne pouvais me débarrasser de la sensation que ce n'était que le début. Le début d'une bataille bien plus grande. Je devrais trouver un moyen de récupérer ma dignité et ma force, même si cela signifiait affronter à nouveau Chris et Megan. Après cette nuit-là, tout semblait différent. Je suis sortie de la maison des parents de Chris avec le cœur brisé, l'esprit en ébullition et les émotions à fleur de peau. J'ai conduit sans but à travers Los Angeles. La ville, qui autrefois me semblait être mon terrain de jeu, me paraissait maintenant étrange et froide. Comment en était-on arrivé là? Jamais je n'aurais imaginé que me défendre entraînerait un résultat aussi douloureux, mais une chose était sûre, je ne pouvais pas laisser cette défaite me définir. J'ai passé la nuit dans un hôtel, le cœur lourd de trahison. Le lendemain matin, en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai compris que j'avais un choix à faire. Je pouvais sombrer dans le désespoir ou me battre. La colère m'a envahi, ravivant une flamme que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai pris mon téléphone et appelé Lisa, ma meilleure amie depuis l'université. Elle avait toujours su comment me relever, et j'avais besoin d'elle plus que jamais. Rachel, Dieu merci tu as appelé. Je m'inquiétais tellement pour toi, dit Lisa d'une voix douce. Je suis un désastre, Lisa. Chris m'a giflé et m'a dit qu'il voulait divorcer. Je ne sais même pas par où commencer, avouai-je, la voix tremblante. Tu es plus forte que tu ne le penses.
Tu dois reprendre le contrôle de cette situation. As-tu pensé à consulter un avocat, suggéra-t-elle. Je sais que je devrais, mais j'ai peur, admis-je. Et si je perdais tout? Rachel, il s'agit de ta dignité et de ta sécurité. Tu dois te protéger. Je vais t'aider à trouver quelqu'un, me rassura Lisa avec son soutien. J'ai trouvé une avocate spécialisée en divorce, Karen, qui se concentrait sur les cas impliquant des abus émotionnels et physiques. En entrant dans son bureau, j'ai ressenti un regain de détermination. Je veux entamer une procédure de divorce, lui dis-je d'une voix ferme. Karen m'a écouté attentivement, prenant des notes pendant que je lui racontais les événements qui m'avaient mené jusque-là. Il est essentiel de documenter chaque détail, Rachel. Nous devons établir un schéma de son comportement, expliqua-t-elle, son ton à la fois professionnel et compatissant. Je veux aussi porter plainte pour la gifle. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça, déclarai-je, me sentant plus forte. Absolument, nous allons travailler là-dessus également. Il est crucial de le tenir responsable de ses actions, répondit Karen, et je ressentis une vague de soulagement. J'étais enfin en train de reprendre le contrôle de ma vie. Au fil des semaines, je me suis plongée dans le travail et le processus juridique. J'étais déterminée à progresser dans ma carrière de consultante en mode, en canalisant mon énergie dans des projets qui m'inspiraient. Les longues heures de travail ont porté leurs fruits, mon patron a remarqué ma dévotion et m'a rapidement promue à un poste de cadre supérieur. Ce sentiment d'accomplissement a nourri ma détermination à aller de l'avant. Pendant ce temps, les choses ne se passaient pas bien pour Chris et Megan. La nouvelle des vols de Megan avait commencé à se répandre au sein de leur famille, et j'ai appris par Lisa qu'elle avait été surprise en train de détourner de l'argent dans son nouvel emploi. Elle fait face à de graves accusations, Rachel, m'a confié Lisa un jour autour d'un café. Les gens en parlent et Chris ne va pas bien non plus. Sa société perd des clients à cause de tout ce drame. Entendre cette nouvelle a été doux amer. Je ne pouvais pas nier que j'éprouvais un sentiment de satisfaction en sachant que Megan faisait face à des conséquences, mais je m'inquiétais aussi pour Chris. Malgré tout, je tenais encore à lui. Je savais qu'il avait été manipulé par sa sœur, mais j'ai aussi compris que ce n'était plus à moi de résoudre ses problèmes. Alors, un soir, alors que je me détendais dans mon nouvel appartement, mon téléphone vibra. C'était un message de Chris, astérisque, peut-on parler? J'ai commis une grande erreur. Astérisque. Mon cœur s'emballa à l'idée qu'il me contacte, mais je sentis aussi une barrière de défense se dresser en moi. Rachel, ne fais pas ça, me prévint Lisa quand je lui racontais. Tu es allé si loin, ne le laisse pas te tirer en arrière. Tu as raison. Je dois penser à mon propre bien-être, me rappelai-je, mais une partie de moi hésitait encore. Quelques jours plus tard, un coup inattendu retentit à ma porte. En ouvrant, Chris se tenait là, avec un air négligé et abattu. Rachel, je dois m'expliquer, commença-t-il, la voix tremblante. Je ne veux pas entendre, Chris. Tu as fait ton choix, dis-je fermement, ressentant une clarté m'envahir. Je sais que j'ai fait une erreur. J'aurais dû te croire. J'aurais dû rester à tes côtés, supplia-t-il. Je secouai la tête. Tu ne l'as pas fait, et maintenant je dois me concentrer sur moi. Son visage se décomposa, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux, mais il fallait que je reste forte. Va-t'en, Chris, s'il te plaît, dis-je d'une voix ferme. En refermant la porte, je ressentis un mélange de tristesse et de soulagement. Je continuais à avancer, à reconstruire ma vie, petit à petit. Je réalisais que c'était désormais mon chemin, et que je continuerais à me battre pour mon bonheur et mon respect de soi, peu importe les défis à venir. Les mois passèrent, et la poussière commença à retomber dans ma vie tumultueuse. Je me concentrais sur ma reconstruction, tant sur le plan personnel que professionnel. La procédure de divorce était en cours, et chaque jour, je me sentais plus forte, faisant des pas pour créer un avenir qui m'appartenait vraiment. Les batailles légales étaient un mélange d'anxiété et d'espoir, mais j'étais déterminée à ne pas laisser la peur obscurcir mon chemin. Un après-midi, je reçus un appel de Karen, mon avocate. Rachel, j'ai des nouvelles. Nous avons obtenu un accord avec Chris, dit-elle, et mon cœur s'emballa. Tu vas recevoir une part équitable des biens,
et nous allons obtenir une ordonnance restrictive pour tout contact de sa part. Merci, Karen, cela signifie beaucoup pour moi, répondis-je, la voix pleine d'émotion. J'avais tant lutté pour en arriver là, et je sentais enfin que j'étais libre des chaînes de mon passé. Ce soir-là, j'ai décidé de célébrer cette petite victoire. J'ai appelé Lisa et l'ai invitée à une petite fête d'inauguration de mon appartement. Il faut trinquer à ta nouvelle vie, s'exclama-t-elle, visiblement excitée. J'ai passé les heures suivantes à préparer des amuse-bouches et à disposer des fleurs, savourant le calme et la joie qui emplissaient mon nouveau foyer. Quand Lisa est arrivée, elle avait apporté une bouteille de champagne. Au nouveau départ, dit-elle en levant son verre. Et à l'élimination des personnes toxiques de ta vie. Nous avons ri et évoqué nos souvenirs d'université, profitant de la liberté d'être nous-mêmes. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais véritablement heureuse. Quelques semaines plus tard, lors d'une promenade matinale avec mon chien récemment adopté, je tombais sur un vieil ami, Marc, de l'industrie de la mode. « Rachel, ça fait une éternité. Comment vas-tu » demanda-t-il, avec un sourire sincère illuminant son visage. « Je vais bien, en fait. Je sors d'une période difficile, dis-je, essayant de garder un ton léger. Période difficile ? J'ai entendu parler de Chris et Megan. Tu as fait preuve d'une force incroyable, Rachel, dit-il, ses yeux pleins d'admiration. Merci, Marc. J'apprends à prioriser mon bonheur, répondis-je, sentant une fierté grandir en moi. Nous avons fini par prendre un café ensemble, et en discutant, j'ai ressenti une connexion que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. Nous avons échangé nos numéros, et pour la première fois, je me suis permise d'être ouverte à la possibilité de nouvelles relations. Un soir, je reçus un message inattendu de Chris, *, je voulais juste te dire que je suis désolée. Je réalise maintenant à quel point je t'ai fait du mal. J'espère que tu trouveras le bonheur. *. Mon cœur se serra en lisant ces mots. Je ne voulais pas raviver la douleur, mais je reconnus aussi qu'il reconnaissait enfin le mal qu'il avait causé. Je pris une grande inspiration et décidai de répondre avec gentillesse, mais aussi avec clarté. *, merci, Chris. Je te remercie pour ton message, mais maintenant je dois me concentrer sur moi. Je te souhaite le meilleur, mais je ne peux pas revenir en arrière. *. J'envoyai le message, ressentant un poids se lever de mes épaules. Je fermai la porte sur mon passé une bonne fois pour toutes. Alors que je m'installais pour dormir cette nuit-là, avec mon chien blotti à mes côtés, je réfléchissais à tout ce que j'avais vécu. Je réalisais que ce voyage n'était pas seulement une question de survie, mais de transformation. J'ai appris l'importance du respect de soi et la puissance de se défendre, même quand il semblait que le monde entier était contre moi. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus capable et prête à embrasser ce que la vie avait à offrir. J'ai affronté la trahison, mais j'ai aussi découvert la résilience. En récupérant ma vie, j'ai compris que parfois, perdre tout est le premier pas pour se retrouver soi-même et construire un avenir plus brillant et plus puissant. En m'endormant cette nuit-là, je ressentis un profond sentiment de paix. Le chemin à venir était inconnu, mais j'étais prête à l'affronter, un pas à la fois.